Merci Seigneur Yahweh d'avoir permis que nous soyons aujourd'hui réunis dans ce quatrième jour de notre programme de 40 jours de jeûne et de prière. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a une fois de plus été généreux pour nous en nous donnant des écritures qui nous indiquent sur le chemin de ce jeûne, de ce programme. Les écritures que le Saint-Esprit nous a données ce matin sont Matthieu 7, verset 9 à 11 et Matthieu 9, verset 16 à 17. Je lis: lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta fidélité. Loué soit notre Seigneur Yahweh. Aujourd'hui, il nous parle de ce que nous avons titré Nouveau contre vieux. Nouveau contre vieux. Notre Père Yahweh répondra sûrement à la prière que vous lui envoyez pendant ce programme de jeûne et de prière de 40 jours. Notre Père Yahweh ne vous donnerait rien qui vous nuirait. Il vous donnera seulement ce qui est bon pour vous, le meilleur de tous les cadeaux possibles. Seul Yahweh sait ce qui vous convient. Même vous-même, vous ne savez pas. Nous nous trompons souvent à croire que nous savons ce qui est bon pour nous. Maintenant, croyez pour que Yahweh vous donne le meilleur. C'est la première partie. Croyez pour que Yahweh vous donne le meilleur. Parce que vous vous engagez à sacrifier les choses terrestres dont vous avez besoin. La nourriture et les boissons pendant 16 heures par jour. Cela indique que vous avez confiance en Yahweh avec tout votre cœur. Et cela est bien. Vous confessez et vous repentez de vos péchés pendant cette période de pénitence. Vous lui envoyez des prières à propos de vos problèmes pendant cette période de pénitence. Le Seigneur Saint-Esprit vous parle aujourd'hui et vous réconforte que vous avez pris une bonne, vous avez choisi une bonne chose. Il vous rassure aujourd'hui qu'il donnera la meilleure réponse à vos prières. Yahshua a tout d'abord dit au verset 8 de Matthieu 7, je cite, « Quiconque demande, reçoit ». Fin de citation. C'est-à-dire, toute personne qui demande correctement, qui prie dans la foi et en soumission à la volonté de Dieu. Il ne donne pas toujours ce que nous demandons, mais il donne ce qui sera mieux pour nous. Paul a demandé par exemple que l'épine de sa chair puisse être enlevée. Yahweh n'a pas
littéralement accordé sa demande, mais lui a dit que sa grâce, la grâce de Yahweh, devait être suffisante pour lui. Suffisante pour lui, une citation de 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Yahweh administrera la meilleure solution. Il administrera la meilleure solution à vos problèmes. Yahshua Christ explique ceci par une comparaison prise sur les parents terrestres. Les parents terrestres et leur volonté de donner à leurs enfants ce que ces derniers demandent. Un parent n'accorde pas toujours la chose même que demande un enfant, mais il cherchera le bien-être de l'enfant et lui donnera ce qu'il pense être le plus pour son bien. En aucun cas, aucun homme ne peut donner une pierre à son enfant qui lui demande du pain. Personne ne peut agir d'une façon aussi impitoyable et cruelle que celle-là envers son enfant. Car bien qu'il puisse imposer à l'enfant par une sorte de pierre avec le pain, mais il ne peut espérer satisfaire la faim de l'enfant ou arrêter sa bouche de cette façon sans s'attendre à l'entendre de nouveau avec de nouvelles plaintes peut-être plus amères. Le poisson a une certaine ressemblance au serpent. Mais aucun parent ne tenterait de tromper son enfant dans ce domaine en lui donnant un serpent. Dans Luc 11, verset 12, et il est ajouté, je cite, « Ou s'il demande un œuf, lui proposera-t-il un scorpion ?» Fin de citation. Ce qui est utilisé, comme le reste, pour montrer l'absurdité et l'inhumanité d'une telle conduite, et que rien de ce genre ne se trouve chez les hommes, à moins que ce soit parmi les monstres de la nature qui existent bien sûr. Aucun parent ne renvoie son enfant avec ce qui lui est nuisible. Alors, Yahweh ne nous donnera pas ce qui pourrait sembler utile, mais qui serait nuisible pour nous. Il ne le fera pas. Si donc, en prière, nous demandons quoi que ce soit à Yahweh, ce qui est peut-être bon ou mauvais dans des circonstances différentes, et si nous ne le recevons pas, nous pouvons conclure que bien que nous pensions que ce que nous demandions était du pain, en vérité c'était une pierre. Et notre Seigneur Yahweh l'a vu, là où nous ne pouvons pas le voir. Nous devons lui faire confiance. Mais nous aurons cru que c'est un poisson, alors que Dieu lui a vu, il a vu qu'il s'agissait plutôt d'un serpent ou d'un scorpion. Et nous nous rendrons compte que Dieu a répondu à nos désirs en général, qui étaient pour notre bien, en refusant notre demande spécifique. Les parents sont souvent insensés. Les humains, j'explique cette partie où il dit que nous qui sommes des pécheurs, les parents sont souvent insensés, mais Yahweh est tout à fait judicieux. Comme toute l'humanité en général l'est par nature et par la pratique, les parents sont conçus dans le péché, moulés dans l'iniquité. Ils sont mauvais depuis leur jeunesse et transgresseurs depuis le ventre. Ils sont corrompus et font des choses abominables. Et ainsi étaient les Juifs à qui Christ parlait dans cette réunion où il venait de prendre Matthieu, qui était encore un païen, un publicain, collecteur d'impôts,
Et il les avait pris avec d'autres publics. Hein. Il est allé s'asseoir avec eux. Non, ainsi étaient donc les Juifs de qui le Christ parlait. Et qui très probablement respectaient principalement le mal de la convoitise dont ils étaient dépendants. Donc, si vous, parents, pouvez trouver dans vos cœurs pécheurs, l'ayant dans le pouvoir de vos mains, de quoi donner des dispositions appropriées pour le soutien et la substance de vos enfants, et à plus forte raison, combien Yahweh, qui est omniscient, omniprésent, qui connaît les personnes et les besoins de ses enfants, et ce qui leur convient, et peut les soulager, car étant le Seigneur de la terre et du ciel, ne va-t-il pas leur donner de bonnes choses qu'ils lui demandent? D'autant plus que pour le Père Yahweh, ce qu'il nous donne ne lui coûte rien. Non seulement les biens temporaires, comme la viande, la boisson, les vêtements, mais toutes les bonnes choses spirituelles. Tout approvisionnement en grâce, tout ce qui concerne la vie et la piété. Dans Luc 1, verset 13, l'Esprit Saint est mentionné. Et il semble concevoir ses dons et ses grâces, tout ce qui est nécessaire au bien spirituel et éternel de son peuple, de ses gens. Mais pour ces choses, il doit être interrogé, il doit être approché et recherché. On doit prier. Et c'est le moins que les saints puissent faire pour demander ces choses. Et ils ont assez d'encouragement pour demander. La parole de Dieu est là pour les encourager. Car il est simplement question de demander et d'avoir. Yahweh sait que ce dont nous avons besoin, ce que nous désirons et ce qui nous convient, il les connaît, il connaît. Ne supposons jamais que notre Père Céleste nous encourage de prier et puis il refuse d'entendre ou il nous donnerait ce qui serait nuisible. Je cite cette écriture importante. Yahweh est de près et il est prêt. Yahweh est prêt. Je le cite, je reprends la citation plus clairement. Yahweh est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Fin de citation. C'est une citation de Psaume 145, versets 18 à 19. Craignez Yahweh. C'est-à-dire obéissez-lui et il entendra votre cri en prière et vous sauvera. La deuxième partie. Ne mélangez pas le nouveau avec le vieux. Ne mélangez pas le nouveau avec le vieux. Ce programme de jeûne et de prière de 40 jours changera radicalement votre vie actuelle et ancienne en une vie nouvelle, une vie de sainteté. Si, et seulement si, vous écoutez tout ce que l'Esprit Saint vous enseignera chaque jour pendant ces 40 jours. Yahshua tire une deuxième illustration d'un fait bien connu, montrant aussi qu'il y avait une convenance ou une forme physique. Aucun de vous, dit-il, en préparant un vieux vêtement, prendrait tout un nouveau vêtement entier. Il prendrait un nouveau vêtement entier. Puisque le nouveau tissu
est un tissu qui n'a pas traversé les mains de l'usager, nouveau et jamais vêtu, dans son état le plus frais et le plus fort. Une telle pièce cousue sur une partie faible du vieux manteau, sur la première souche, déchirerait le tissu aux endroits de la couture. Luc ajoute une autre raison, je cite, « La pièce n'est pas mise en accord avec l'ancienne », fin de citation. La signification de la parole, dans son application directe, se situe très près seulement de la surface. Le vêtement, c'est celui qui est extérieur. La vie est la conversation de l'homme qui montre son caractère. Le vieux vêtement est la vie courante des pécheurs, tels que Matthieu, il n'était pas encore évangéliste et apôtre, tel que Matthieu, le publicain, et ses autres invités publicains avec qui Yahshua Christ parle ici. Le nouveau vêtement est la vie de sainteté, la vie chrétienne dans son intégralité. Le jeûne, en tant qu'élément de cette vie, est un morceau de tissu neuf qui n'accepte pas l'ancien et conduit à un plus grand mal, à une déchirure pire dans la vie d'auparavant. Personne ne s'occuperait du vêtement littéral, du vêtement physique. Pourtant, c'était ce que les pharisiens et les disciples de Jean-Baptiste voulaient faire avec les publicains qui étaient à moitié convertis. Ceci, pouvons-nous ajouter, c'est ce que l'Église du Christ a trop souvent fait dans son travail pour convertir les nations. Les ordonnances sacramentales ou les vœux monastiques de célibat, ou les formules puritaines ou les convoitises des Quakers ont été engrainés dans des vies radicalement barbares, païennes et mondaines. Et le contraste est flagrant. Nous le voyons dans la société américaine. La déchirure a empiré. La manière plus excellente que notre Seigneur a poursuivi, et qu'il serait sage que nous poursuivions aussi, c'est de prendre l'ancien vêtement et de le transformer, comme par un pouvoir renouvelé de l'intérieur, fil par fil, jusqu'à ce que les choses anciennes disparaissent et toutes choses seront devenues nouvelles. À l'époque de Yahshua, les bouteilles étaient en cuir et couramment utilisées comme elles le sont encore dans certains pays de nos jours. De telles bouteilles, principalement faites de peau de chèvre ancienne, n'étaient pas facilement distendues et par conséquent éclataient avec la fermentation du vin neuf. Et ainsi, notre Seigneur Yahshua est conforme à la doctrine qu'il a inculquée à ses disciples et aux devoirs qu'il leur a prescrits et les devoirs qu'il leur a assignés selon leurs circonstances, et a gentiment proportionné leur travail à leur force, avec une attention particulière à leur faiblesse, jusqu'à ce qu'ils soient équipés pour des services plus difficiles et plus humbles. Cela s'explique. Ceci s'applique à tous les chrétiens. Cela s'applique à nous pendant ce programme de jeûne et de prière. Rappelez-vous que je vous ai dit que le Saint-Esprit
m'a demandé de réduire la durée de ce programme de jeûne et de prière de 150 jours que nous avons passé ces 2 dernières années à seulement 40 jours. Car il m'a répondu avec Ecclésiaste 7, versets 16 à 18. Ainsi donc, dans ce texte, Yahshua disait, et je parle comme lui, il disait, mes nouvelles doctrines ne correspondent pas aux vieux rites des pharisiens. Il y a une adéquation des choses. Leur doctrine nécessite beaucoup de jeûne. Dans mon système, cela serait incongru. Et si mes nouvelles doctrines devraient être attachées à leurs anciennes doctrines, cela aggraverait seulement la situation. L'obéissance des pharisiens et des églises mondaines, l'obéissance des pharisiens et des églises mondaines aux traditions des hommes, annulant ainsi la loi de Dieu, au lieu de réparer, a gâché leur doctrine et les a laissés dans un état pire qu'ils avaient trouvé ces publicains qu'ils voulaient conduire, qu'ils prétendaient convertir. Et d'ailleurs, comme c'est le cas avec Luc, et je cite, la pièce qui a été retirée du nouveau ne s'accorde pas avec l'ancien, fin de citation. Il n'y a plus de ressemblance entre l'observation des commandements des hommes et l'obéissance aux lois de Dieu. Tout comme il n'y a pas entre un morceau de nouveau vêtement qui n'a jamais été lavé et usé et un vieux vêtement épuisé. Ces gens, sous la dispense de l'Évangile, agissent comme des insensés qui joignent à la justice du Christ ou à une partie de celle-ci leur propre justice, afin de constituer une justification devant Dieu. Car la justice du Christ est la seule justice justifiante. Quand je dis justifiante, c'est que je parle de la justification au ciel, notre acceptation au ciel. Elle est entière et parfaite. La justice du Christ est entière et parfaite. Et il ne faut rien y ajouter. Ni elle ne peut être séparée, pas plus que son manteau sans couture, son manteau qui n'avait pas de couture ne pouvait pas être séparé. Ni un morceau enlevé, ni aucune justification par les œuvres, en tout ou en partie. Le vieux vêtement de la justice de l'homme doit être jeté au point de la justification, puisque nous regardons la justification, notre acceptation au ciel. Il ne peut pas être réparé d'une telle manière. Et si les tentatives sont faites de cette façon, la déchirure devient pire. Ces personnes, au lieu d'être justifiées, sont dans un état pur, peuvent aller en enfer, car elles ont non seulement mis en place et exaltent leur propre justice, ce qui est criminel, mais dénigrent la justice du Christ comme imparfaite en la joignant à la leur. Et tandis qu'ils se clament en bon état, ils sont dans un état très misérable. Les prostituées et les publicains sont plus proches du royaume des cieux que ceux-là. Et ils entrent même avant eux. Les gens qui s'auto-proclament justes sont plus difficilement, avec beaucoup de difficultés, convaincus. Ils sont avec des difficultés convaincus que de ces pécheurs-là, les prostituées et les publicains. En outre, rien n'est plus désagréable
qu'un tel travail de rafistolage. La justice du Christ et la justice de l'homme ne se ressemblent pas. Et un vêtement tellement rafistolé va produire un mauvais caractère, alors que l'on a besoin du caractère et de la dignité d'un saint, d'un enfant de Dieu, d'un héritier du ciel. La leçon finale, c'est utilisez ce programme de jeûne et de prière de 40 jours pour vous séparer de votre ancienne vie de péché du monde, avec ses traditions et sa sagesse. Vous ne pouvez pas mélanger le nouveau vêtement du Christ avec le vieux vêtement des traditions et de la sagesse du monde. Vous ne pouvez pas mettre le nouveau vin du Christ, la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas mettre ce nouveau vin du Christ dans des vieilles bouteilles faibles et déchirées, des règles et des pratiques